Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc entrons dans les canons de ce concile d'Elvire, je vous le rappelle rapidement, on avait déjà vu cela. Donc le premier grand concile national d'Espagne, 20 évêques réunis à Elvire, nous sommes en 300. Après une période de paix, les évêques sentent qu'il y a des compromissions et un relâchement, et ils sentent aussi qu'il y a une nouvelle persécution qui s'annonce. Bref, ils veulent mettre de l'ordre et vont faire ces 80 canons. Aujourd'hui, nous allons voir les canons qui concernent le clergé. On verra les fidèles la prochaine fois. Donc le concile veille d'abord à ce que l'évêque n'ait pas le droit de choisir le premier venu parmi les clercs. Il faut faire attention aux prêtres aux chrétiens qu'il prend pour leur donner une fonction, la fonction sacrée. Donc il faut que l'évêque s'assure d'abord que le sujet soit honorable dans sa foi, dans ses mœurs et aussi dans sa liberté. Il faut qu'il ne soit pas esclave ou anciennement esclave, on verra pourquoi. D'où le canon 24 qui écarte du clergé tout fidèle qui est d'abord étranger à sa province et qui aurait reçu le baptême au loin parce que sa vie n'était pas suffisamment connue et donc c'était trop incertain. Vous voyez ? Donc bien sûr c'est des canons qui se justifiaient vu le contexte, qui ne se justifient pas nécessairement à un autre contexte. Vous avez bien compris, j'avais expliqué ça pourquoi. Mais il est vrai qu'il vaut mieux quelqu'un qu'on a vu grandir, on est sûr de lui, voilà. Il vient de nulle part, on ne sait pas. Il peut raconter ce qu'il veut, on n'a aucune preuve. Et donc, c'est pas très prudent vu la situation instable dans laquelle la chrétienté était. Et donc, d'ailleurs, s'il y a un jeune parmi vous qui veut devenir un jour ermite de cet Agobard, eh bien, ce sera volontiers, à la place de l'ermite qui est devant vous. Mais quelqu'un qui vient et dit voilà, et comprenez bien, c'est pas pareil. Quand on a vu grandir quelqu'un, on est tout de suite l'acte sera plus prudent. On connaît son honorabilité, sa foi, sa constance, etc. D'où aussi le canon 80, qui écarte tout affranchi, non en sa qualité d'ancien esclave, mais à cause de l'influence de son ancien maître païen qui pouvait être fâcheuse. Donc certains esclaves, par le baptême, retrouvaient aussi une sorte de liberté, non seulement de l'âme, mais de liberté physique. Mais il y avait eu quand même des liens entre son ancien maître, qui était un païen, donc on craignait une certaine interférence, influence possible, donc on écartait ces candidats-là du sacerdoce. Le canon 51 écarte aussi de la cléricature l'hérétique, malgré qu'il soit converti. Donc il était hérétique, il s'est converti, très bien, il n'y a pas de souci, il participe à la foi de l'Église et au sacrement, mais sa foi ayant déjà été ébranlée, eh bien, ça n'offre pas une garantie sûre de l'avenir, en tout cas c'est pas le plus prudent. Et le canon dit aussi que s'il a déjà été choisi comme prêtre, alors qu'il avait été un hérétique dans son passé mais converti, eh bien le concile demande qu'il soit déposé immédiatement. Donc, c'est en prévision de l'avenir, c'est pas un châtiment, c'est en prévision de l'avenir. Vous comprenez bien que en temps de persécution, si des prêtres lâchent, craquent, ça aura un effet destructeur bien plus puissant qu'un simple fidèle. Plus on est élevé, plus on est visible. Donc plus le bien ou le mal qu'on fait va avoir des conséquences. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc pour le bien commun, il valait mieux écarter ces sujets-là. De même, le sous-diaconat doit être interdit à tout chrétien qui aurait eu une vie débauchée pendant sa jeunesse. Donc il n'est plus débauché, c'est le canon 30, il n'est plus débauché. Oui, mais on le connaît, il a passé sa jeunesse dans la débauche. Oui, mais il s'est converti peut-être, mais c'est pas prudent. C'est pas prudent, vu les circonstances, c'est pas prudent. Donc le concile demande à ce qu'on écarte du sous-diaconat de tels sujets. Le canon 76 exige qu'au cas où on vient à découvrir une faute grave commise par un diacre avant son ordination, faute qu'il aurait omis d'avouer, donc il a caché, eh bien il sera soumis à une pénitence pendant 5 ans avant d'être admis à la communion laïque, mais il sera exclu de la vocation ecclésiastique. C'est l'omission qui est inquiétante. Il a triché. Donc c'est un mauvais présage aussi de l'avenir.
L'Église préférait aussi un recrutement sacerdotal parmi les célibataires ou les veufs. Mais à cette époque, comme à d'autres époques, mais c'était vrai particulièrement de l'Antiquité chrétienne, et donc de la fin du IIIe siècle en Espagne comme ailleurs, eh bien, faute de trouver assez de sujets pour remplir le ministère sacerdotal, eh bien, l'Église, et de nombreux cas, c'est pas un cas exceptionnel, il y a eu de nombreux cas ainsi, l'Église choisissait un chrétien qui était marié, qui pouvait alors être promu au diaconat, puis à la prêtrise et même à l'épiscopat. De nombreux évêques dans l'Antiquité étaient des hommes mariés. Mais, évidemment, à la condition toutefois qu'ils renoncent au mariage, c'est-à-dire qu'ils changent d'état. Ils étaient mariés, ils avaient femme et enfants, voilà leur état, et puis ils vont choisir de se passer à un état supérieur, à un état qui va avoir une autre influence sur la chrétienté, le corps social. Donc on change d'état, donc les règles changent aussi. Et certains membres du clergé se permettaient malgré tout des libertés abusives dans ce domaine. Alors contre ces délinquants, le Concile rappelle l'obligation faite aux membres du clergé, qu'ils soient évêques, prêtres ou diacres, ou clercs constitués dans le ministère, de se tenir à l'écart de leur épouse, de leur ancienne épouse, enfin de leur toujours épouse, mais vu qu'ils ont changé d'état, il n'y a plus de contact avec l'épouse. Et donc de ne plus engendrer d'enfants, dit le canon 33, sous peine d'être exclus de l'honneur de la cléricature. Voilà la condition dans laquelle on pouvait passer d'un état à un autre. Alors une objection qui se fera, certains évêques qui vont la faire au pape, et un des papes du IVe siècle répondra, oui, mais les prêtres de l'ancienne loi étaient bien mariés. Et ils n'étaient donc pas tenus, eux, à la continence, si ce n'est pendant les durées de leur fonction au temple, et qui ne duraient pas toute leur vie. C'était uniquement, on voit Zacharie qui est retiré dans l'évangile, pour sa fonction au temple. Mais le pape va répondre, non, ce sacerdoce était imparfait et figuratif, du nouveau sacerdoce. Donc les prêtres de la nouvelle loi sont consacrés à la prière, et surtout sont consacrés au sacrifice du Christ, pour toute leur vie. Donc ils n'appartiennent plus, le sacerdoce actuel n'appartient pas à une caste particulière, à une famille particulière. Ils n'ont pas, comme ceux de la tribu de Lévi dans l'Ancien Testament, à perpétuer leur famille, parce que c'est cette famille-là qui avait comme mission, de par la loi de Moïse, vocation de servir le temple. Donc le sacerdoce maintenant ne dépend plus de la génération. Le sacerdoce dépend du sacrement de l'ordre, de l'ordination. Il est uniquement spirituel. Et c'est ça qui va assurer la perpétuité du sacerdoce. Donc telle sera en substance la réponse du pape Saint Cyrus, fin du IVe siècle, à Imerius, qui est évêque de Tarragone en Espagne, et qui avait consulté Rome pour savoir s'il pouvait agir contrairement au canon d'Elvire. Donc le canon d'Elvire ne fait que sanctionner en fait une tradition apostolique. Oui, un homme marié peut devenir prêtre, mais à condition qu'il n'engendre plus d'enfants, qu'il se sépare de sa femme, et que sa femme accepte. On va voir. Parce qu'il y a un contrat à égalité sur ce point-là. Même s'il y a une hiérarchie dans le mariage, il y a un pouvoir d'un corps de l'un sur l'autre. Donc s'il n'y a pas le consentement de la femme, il n'y a pas de possibilité pour l'homme de quitter cet état. Donc le prêtre qui avait été marié n'avait été ordonné que parce que lui et son épouse avaient librement renoncé à leurs droits conjugaux, au droit conjugal. Et c'était librement et mutuellement. Mais une fois donc changé d'état, une fois engagé dans la chasteté, le devoir d'exemplarité s'imposait au clerc comme à sa femme qui avait été consentante. Elle aussi acceptait de changer d'état. Elle n'était pas obligée, mais une fois acceptée, une fois l'état changé, elle s'oblige à. C'est pourquoi le concile d'Elvire menace de la privation de communion jusqu'à la fin de sa vie un clerc qui aurait une femme adultère, donc une femme qui n'aurait pas respecté son engagement. Donc c'est pas lui le fautif, mais c'est sa femme. Oui, mais explique le concile, connaissant son inconduite, ne chassant pas sa femme aussitôt, de peur que des incitations au crime ne semblent venir de ceux-là même dont on attend l'exemple d'une vie honnête. Donc, le concile va punir le clerc, qui était anciennement marié, qui a été marié mais qui a quitté sa femme, parce que sa femme a accepté,
et voilà que sa femme est infidèle, et parce qu'il la garde et qu'il ne la chasse pas, il ne donne pas l'exemple. Donc il ne peut plus rester dans la caricature. En tout cas, il est sanctionné. Mais comme il vaut mieux prévenir les fautes que de les punir, les pères d'Elvire ordonnent quelques précautions indispensables pour préserver les clercs de certains dangers. Si le clerc n'est pas marié, on ne tolérera aucune femme étrangère en sa compagnie, si ce n'est sa sœur ou sa fille comme vierge consacrée. Donc en 27. On comprend. Faut pas, bien sûr qu'il y a la grâce, mais il ne faut pas jouer avec le feu, sinon on se brûle. Donc il faut un minimum de prudence. Dans les routes dangereuses, on met des barrières. On peut toujours bousiller une barrière. Mais les barrières sont quand même là parce que la route est dangereuse. Donc. Et puis si on peut éviter la route dangereuse, on ne la prend pas. On prend une route qui n'est pas dangereuse. C'est le plus bon sens. Le concile de Nicée, plus tard, va ajouter aux femmes qui peuvent vivre sous le même toit qu'un prêtre, eh bien sûr, la mère et la tante. Là encore, des personnes sur lesquelles il n'y aura aucune suspicion et aucun danger pour le prêtre. Mais au cas où des fautes viennent à se commettre, le canon 18 établit que si l'on découvre que des évêques, des prêtres ou des diacres, après leur ordination, sont débauchés, donc ont été infidèles à leur vœu, oui, à leur rang, il a été décrété qu'à cause du scandale et à cause du sacrilège, ils ne doivent même pas, à la fin de leur vie, recevoir la communion. J'ai expliqué cette sanction, je ne vais pas revenir sur ce que ça voulait dire et pourquoi ça avait été appliqué. Donc je répète quand même rapidement, ça veut dire que ces fautifs-là n'avaient pour se sauver que l'acte de contrition parfaite et une vie pénitente. Voilà. Ils n'avaient plus accès à aucun sacrement à cause du scandale donné. Le canon 19 interdit aux prêtres de faire des voyages lointains ou de fréquenter des marchés pour faire du commerce. Là encore, on le comprend. Sa vocation première est la prière et le sacrifice de la messe. Donc, il faut attention au danger, attention au monde, attention à la distraction. Voilà. Donc, le canon 20 condamne le clerc qui se livre à l'usure, à être dégradé et interdit. Donc, l'usure, c'est faire du commerce de l'argent. Chercher à s'enrichir. Et injustement. Et donc ce prêtre était interdit, c'est-à-dire qu'il était mis à l'écart de la communauté chrétienne et donc il devenait infréquentable. Il ne fallait plus le fréquenter. Ensuite, les canons vont s'intéresser surtout à l'évêque qui est le centre de la vie chrétienne, aussi bien théologiquement qu'à l'époque géographiquement. Les évêchés étaient nombreux mais aussi petits. C'est un défaut, on pourra le dire, du Moyen-Âge, d'avoir des évêchés énormes. Alors, c'est l'histoire qui va produire cela, mais c'est malheureux. Les évêchés antiques en Italie, ils sont très petits, mais, parce que l'évêque est un père, et donc, comme dans toute société, même entreprise, il faut se connaître pour être un père. Si on ne se connaît plus, les relations humaines, ça c'est d'abord c'est un fondement psychologique, mais humain, mais vrai. Et puis l'évêque n'était pas à l'époque, c'était pas un prince comme au Moyen Âge, même si ça peut se concevoir et qu'il n'y avait pas que des inconvénients, mais c'était avant tout l'homme lui aussi de la prédication et donc de ses prêtres. Donc il est au centre, bien sûr, de la vie chrétienne par son pouvoir sacramentel et son pouvoir de juridiction. À l'époque, dans l'Antiquité chrétienne, c'est lui qui conférait le baptême. C'était pas le prêtre, pas habituellement en tout cas. Et en tout cas, c'était l'évêque seul qui faisait le sacrement imposer les mains, donc le sacrement de confirmation, qui fait des petits baptisés, des parfaits chrétiens. Mais le Concile a soin de noter que la non-réception n'est pas un empêchement au salut. Là, ce qui est la doctrine catholique maintenant classique que vous connaissez. Le canon 77, si ces chrétiens uniquement baptisés mais pas encore confirmés quittent ce monde auparavant d'être confirmés, eh bien ils pourront être justes devant Dieu par la foi dont ils ont fait profession. Donc c'est un sacrement qui n'est pas nécessaire au salut. Mais il y a pourtant, le chrétien baptisé a le devoir grave de chercher à être confirmé dès que l'occasion se présentera.
Parce qu'il ne peut pas rester uniquement petit enfant. Il doit se parfaire dans la vie chrétienne en recevant la plénitude des dons du Saint-Esprit. De même, c'est l'évêque seul à l'époque qui admet les pécheurs à la pénitence canonique. Pas la pénitence tout court, la pénitence canonique, celle qui était solennelle. C'était le chef de la communauté chrétienne, donc l'évêque qui réconciliait après que les peines aient été expirées. Ce n'est pas, dit le canon 32, ce n'est pas auprès du prêtre que celui qui est tombé dans la ruine de la mort par une faute grave doit faire pénitence, mais plutôt auprès de l'évêque. Car le péché n'est pas qu'une faute personnelle, c'est une faute qui a mis un désordre dans l'ordre social, dont il faut rendre compte au chef de l'ordre social, de la société, qui est l'évêque ici. C'est pour ça qu'on parle du tribunal de la pénitence. Tous nos péchés ont une conséquence individuelle, je me fais du mal à moi, mais ça aussi par l'exemple, et même par mon affadissement, même par ma tiédeur, ma tiédeur va avoir une conséquence sur les autres, même si les autres ne savent pas ma faute. Nécessairement, quand je suis tiède, ça a une conséquence, parce qu'on est des animaux sociaux, nos actes ont une conséquence sur la société. Donc il faut y remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre, c'est accepter commence par accepter cette humiliation, qui est à la fois la grandeur de l'acte de la pénitence. Je suis conscient d'avoir mis du désordre et je l'avoue. En avouant cela, on remet de l'ordre. Et ça, c'est beau. C'est la beauté du sacrement de pénitence. À la fois sa difficulté et sa beauté. Et sa nécessité. Toutefois, dit un autre canon de ce concile, toutefois, si la maladie y contraint, le prêtre ou le diacre, s'ils sont autorisés, s'il y a délégation, doivent donner la communion avant la mort du chrétien qui était en pénitence canonique. Et de tels cas étaient assez fréquents puisque il y avait des districts ruraux, il y avait la cathédrale, il y avait le siège de l'évêque, mais il y avait les campagnes, et là, l'évêque ne pouvait pas être partout. Donc c'était un cas qui était assez fréquent. Quand l'évêque célèbre la liturgie, et donc le Saint-Sacrifice, la liturgie eucharistique, il a été décidé qu'il ne devra plus accepter l'offrande de ceux qui ne prennent pas part à la communion. C'est le canon 28. Très intéressant cela. L'offrande, c'est maintenant la quête, si vous voulez. Mais avant, l'offrande, c'est le même principe, c'est la même fonction. La quête, c'est pour une offrande des chrétiens pour le culte. Et avant, elle se faisait non pas en espèces, mais comment dit-on, en produits naturels. En dons. Donc on apportait le vin, on apportait du pain, on apportait de la nature, des victuailles, etc. Pour le culte et les ministres du culte. Donc l'offrande était donc, et tout cela était ultimement était destiné à devenir le sacrement de l'Eucharistie. Spécialement le vin et le pain qui étaient offerts. Bien. Et donc c'était donc un abus que de contribuer à l'oblation extérieure sans prendre part ensuite à la communion intérieure du sacrifice. Donc on se donnait l'air de remplir son devoir extérieurement, d'être généreux dans le service de Dieu en faisant des dons à l'oblation, donc à la quête si vous voulez, mais tout en négligeant en fait de recueillir les bénéfices sacramentels, spirituels de ce sacrifice, d'y participer vraiment intérieurement. Et donc, l'Église primitive jugeait qu'il y avait contradiction, et donc on demande maintenant aux évêques de ne plus recueillir les dons, les oblations de ceux qui sont en pénitence canonique. Par analogie, on pourrait dire aujourd'hui qu'un fidèle qui ne communie pas par sa faute au Saint-Sacrifice, devrait s'abstenir de donner à la quête. Parce que le sens est là, c'est une offrande matérielle pour que le sacrifice spirituel puisse avoir lieu et que je puisse m'y unir. Or, je ne peux pas m'y unir. Afin de se bercer d'illusions sur sa participation cultuelle, qui reste malgré tout une offrande matérielle déficiente. Il y a une déficience là. Et extérieurement, je veux participer, mais en fait, intérieurement, il y a un obstacle.
Le concile d'Elvire va aussi traiter de la juridiction épiscopale. L'évêque était bien le maître de son diocèse, évidemment. Mais pratiquement, faute d'accord préalable et d'uniformité entre les églises voisines, eh bien, la répression des fautes ou la condamnation d'un coupable courait le risque d'être éludée par un simple changement de résidence. Un prêtre à Tarragone vient à Saragosse, ou un Saragosse vient à Elvire, il n'est pas connu, et puis là, il peut se refaire une nouvelle place. Donc ceux qui étaient frappés dans un diocèse n'avaient qu'à partir dans un autre, où leur faute était inconnue, pour se mettre à l'abri de toute pénalité. Et ainsi, ou alors être plus facilement pardonné. Et par là, tout le régime pénitentiel devenait caduc, et la discipline s'en ressentait. Il n'y a plus de portée. Donc c'était ainsi donner le champ libre à des désordres moraux comme à des erreurs dogmatiques plus facilement. Donc il fallait donc d'une part que l'évêque ne pût pas empiéter sur les droits des autres évêques, parce que chaque évêque est maître chez lui, comme chaque père de famille est maître chez lui. Mais il fallait aussi, d'autre part, que sa juridiction fût respectée par ses collègues. Il faut que les autres évêques ne cassent pas le travail de l'évêque voisin. Et c'est délicat, parce qu'il y a des abus de pouvoir possibles. Oui. Mais ce n'est pas au nom d'abus de pouvoir possibles et qui arrivera, il ne faut pas détruire le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui était la source de l'ordre. Et la Révolution, c'est ce qu'elle a fait. Au nom de prétendus abus de pouvoir, elle a détruit le principe même de l'ordre, en mettant la démocratie et l'égalité, là où il y a la hiérarchie et la soumission. Donc ce point essentiel et capital de la limitation et de l'extension de la juridiction épiscopale est abordé au canon 53, qui va prescrire à l'évêque qui a frappé un coupable, lui seul doit l'admettre à la communion. Donc je l'ai puni, c'est moi qui réglerai son cas à la fin. Et l'exemple intéressant pour faire comprendre cela donné par le concile d'Elvire est le suivant. Si le père punit un de ses enfants, la mère ne peut pas lever la punition. Elle peut par contre intercéder auprès du père, mais pas plus. C'est au père de voir s'il doit faire preuve ou non de clémence. Et c'est un peu ça qui se passait entre les évêques. Tout autre évêque donc qui se permettait, donc le concile d'Elvire établit que tout autre évêque qui va se permettre de réconcilier un excommunié sans l'assentiment préalable de celui qui a prononcé la sentence, devra répondre de telles affaires devant l'assemblée de ses confrères avec le risque d'être destitué. À ce moment-là, si un cas se passait, on se réunit, tous les évêques se réunissent et jugent le cas de l'évêque, disant là tu détruis tout. Et si il ne se justifie pas bien ou s'il s'entête, il peut être destitué. Le pécheur, frappé d'une peine par son évêque, n'avait donc plus le moyen d'être admis ailleurs à la pratique régulière de la vie chrétienne parce qu'il doit présenter des lettres de créance qui lui seront désormais refusées. Et cette coutume, cela va faire jurisprudence dans le droit canonique, qui sera par la suite complété, amélioré, pour éviter les excès possibles d'une autorité qui va être redoutable. C'est sûr. Le pouvoir d'un évêque était grand, mais il peut aussi y avoir des abus des évêques. Oui, l'histoire l'a montré. Donc il fallait imposer aussi un contrôle d'une autorité supérieure, car l'évêque, comme le père de famille, peuvent abuser de leur autorité en usant sans intelligence de leur pouvoir. Et il fallait faire cela, donc le concile d'Elvire faisait ça aussi bien pour sauvegarder les intérêts des fidèles, et aussi en accordant le droit au recours ou un appel. On peut faire appel dans l'Église d'une décision de justice. Alors, là encore, c'est la théorie, mais en pratique, c'est pas que la théorie. Disons qu'ici-bas, il y aura des imperfections, c'est évident. Mais l'histoire de l'Église a montré aussi que de nombreux actes abusifs ont été cassés par l'autorité supérieure. Bien. Mais voilà, c'est ça. Alors ces canons sont intéressants parce que on parle de la Sainte Église catholique,
Mais vous le savez que les membres de la Sainte Église catholique ne sont pas tous des saints. Et que nécessairement, si les canons traitent de ces problèmes-là, c'est que ces problèmes-là se présentaient. Parce que la nature humaine est blessée. Donc l'Église est sainte, mais vous le savez ce que dit le catéchisme, l'Église est sainte parce que son fondateur est saint. Parce que ses sacrements poussent à la sanctification. Parce que sa doctrine purifie l'intelligence. Oui, mais les baptisés devraient... Oui, saint Paul, quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, ou aux chrétiens d'Éphèse, aux chrétiens de Philadelphie, il leur dit, il parle des saints. Il parle des saints. Mais il y a encore du chemin, vous savez bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.